Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre étude des anathèmes contre l'origénisme. On a vu la dernière fois les anathèmes qui étaient issus des conciles du VIe siècle, 543, 553, le 5e concile œcuménique, le règne de Saint Justinien. Aujourd'hui, on va voir 11 anathèmes qui sont issus de plusieurs conciles, au moins 2 conciles, de la deuxième partie du XIe siècle, à l'époque d'Alexis Ier Comnène, un empereur byzantin assez connu, puisqu'il y a eu toute une épopée écrite sur cet empereur byzantin qui s'appelle l'Alexiade, écrite par l'une des filles d'Alexis Comnène, qui s'appelle Anne Comnène. On aura l'occasion de lire quelques extraits de l'Alexiade, qui a été traduite en français aux belles lettres. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de lire une épopée écrite en grec par une femme au Moyen-Âge, au début du XIIe siècle, ce qui n'est pas quelque chose de très courant, il y en a eu d'autres évidemment, mais c'est quand même pas si courant. On a la princesse byzantine Anne Comnène qui a écrit l'Alexiade, dont le héros principal est son propre père, Alexis Ier Comnène. Et comme c'est à cette époque évidemment qu'il y a eu cette affaire avec Jean Italos, ou Jean l'Italien, controverse autour de l'enseignement de la philosophie à Constantinople, et de l'humanisme byzantin de l'époque, qui, dans certains cercles, commençait à dépasser un peu les bornes, ce qui ressort dans les chapitres contre Jean Italos d'ailleurs. Il faut reconnaître que l'Église ne condamne pas l'étude des philosophes grecs, mais elle condamne ceux qui enseignent à croire dans les éléments des philosophes grecs qui ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne. Donc il y a un discernement ici assez important, qui est patristique. On a déjà Saint Basile le Grand, 4e siècle, qui bien sûr n'est pas païen ni un philosophe païen, mais qui écrit sur l'utilité des lettres profanes pour l'éducation, la culture générale, etc. C'est un traité qui est assez connu, qui est aussi publié en bilingue aux belles lettres, et ça revient sur le devant de la scène au XIe siècle. Il y a un humanisme byzantin assez développé qui commence à, on va dire, dévier parfois en néopaganisme, comme ce sera le cas plus tard, la Renaissance en Occident, avec l'académie platonicienne florentine, etc., la cabale chrétienne, entre guillemets, etc. Mais là, c'est l'époque de Michel Psellos, qui est assez connu, et de son disciple ou élève Jean Italos. Mais Michel Psellos n'a jamais été inquiété en termes de théologie, mais son élève Jean Italos, lui, a fait l'objet de condamnations. Par ailleurs, il se sera repenti, selon Anne Comnène, il sera repenti de ses fautes et de ses hérésies, et donc il n'est pas condamné personnellement, puisqu'il est venu à résipiscence, mais les anathèmes ont été inscrits dans le synodicon de l'orthodoxie. Donc c'est ce qui nous intéresse, puisque le synodicon de l'orthodoxie, c'est un texte liturgique qui est lu à l'église, au moins dans les cathédrales, chaque année, lors des matines, du premier dimanche du Grand Carême, dimanche de l'orthodoxie. Et il n'y a pas simplement le rituel du triomphe de l'orthodoxie, de l'affirmation de la vénération des icônes contre l'iconoclasme, mais d'autres chapitres et d'autres textes conciliaires qui ont été ajoutés au fil des siècles par la suite. Ça commence au IXe siècle avec le triomphe de l'orthodoxie en 843, triomphe de la seconde vague iconoclaste. Donc ça commence par le rite de l'orthodoxie, le rite en l'honneur des saintes icônes et de la victoire des iconodules face aux iconoclastes, et ensuite on trouve au fil des siècles les décisions de conciles ultérieurs tenues à Constantinople en grande partie, qui concernent la christologie, qui concernent les sacrements, l'eucharistie, qui concernent les bogomiles par exemple, genre de néo-manichéens assimilés au cathare du Midi, qui concerne Jean Italos et donc le néopaganisme, qui concerne un certain nombre de choses. Il y a aussi les chapitres contre Akindinos et Barlaam des conciles hésicaces du XIVe siècle qui ont été inscrits dans ce synodicon de l'orthodoxie, donc des choses importantes. Et on peut trouver ce synodicon traduit en français sous 2 versions. Il y a la version de Jean Gouillard, qu'on va citer ici, mais c'est pas forcément sa traduction qu'on a préféré, mais on donne les références chez Jean Gouillard parce que c'est en quelque sorte l'universitaire ou l'académicien qui l'a traduit en premier. Et ensuite, à partir de Jean Gouillard et en proposant une version différente, on a des volumes de La Lumière du Tabor, revue francophone, qui a publié aussi une autre traduction du synodicon de l'orthodoxie dans un de ses volumes. Vous pouvez chercher, je ne sais plus le numéro en tête, vous pouvez chercher, c'est un volume où il y a le synodicon de l'orthodoxie et le synodicon du Saint-Esprit, qui est un texte différent qu'on verra séparément.
qui n'a pas trait à l'origénisme, mais à la controverse du filioque, et des anathèmes contre le patriarche devenu uniate Jean Bécos. Donc on aura l'occasion d'y revenir, je l'espère, dans le cadre des vidéos sur la pneumatologie. Mais il y a aussi donc le Synodicon de l'orthodoxie qui contient leur traduction des chapitres contre Jean Italos. Voilà, on va commencer les chapitres contre Jean Italos sous Alexis Ier Comnène, donc partie 4, puisque ça fait suite à ce qu'on a déjà vu la fois dernière avec les condamnations du VIe siècle. On avait vu première partie les 9 anathèmes dits de Saint Justinien, deuxième partie la lettre de Saint Justinien au 5e concile écuménique, troisième partie des extraits des 15 anathèmes du 5e concile écuménique, quatrième partie maintenant les chapitres contre Jean Italos qui sont au nombre de 11, et là j'ai décidé de tous les aborder, même si les 11 ne touchent pas forcément au sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Bon, ils sont assez brefs à lire, et ils ne nous font pas rentrer dans des choses non plus trop complexes et spécifiques comme certains des anathèmes du 5e concile. Ils sont généralement plus pertinents dans leur ensemble de nos jours que des anathèmes très précis contre certaines thèses origénistes du VIe siècle. Donc on va voir les 11 chapitres. Donc il y a eu un concile tenu à Constantinople en 1076-1077 et un autre en 1082. Deux conciles qui abordent le problème de l'humanisme qui vire en néopaganisme potentiellement, avec Jean Italos qui lui enseignait en fait la philosophie à Constantinople et avait été soupçonné, comme le fera plus tard Gémiste Pléton au XVe siècle, d'enseigner des thèses platoniciennes ou néoplatoniciennes à ses élèves comme étant la vérité plutôt que la foi chrétienne, ou proposait un genre de syncrétisme entre des éléments de la foi chrétienne et le néoplatonisme. Et on va commencer par le récit que nous donne la princesse Anne Comnène, donc qui est décédée vers 1153-1154 et qui a rédigé son Alexiade vers 1148. Donc elle est déjà assez âgée, elle est veuve, elle est dans une situation assez critique ou de désavantage à ce moment-là. Elle se penche sur le règne de son père Alexis Ier Comnène. Et donc au livre 5 de son Alexiade, chapitres 8 et 9 qu'on va voir, elle aborde cette affaire de Jean Italos. Donc je rappelle, ça a été traduit aux Belles Lettres en 2019. C'est l'édition à laquelle je fais référence ici. Belle édition avec une pochette violette. Portrait de Jean Italos. À son arrivée dans la capitale, Constantinople, l'empereur Alexis Ier Comnène, trouva les affaires ecclésiastiques en pleine confusion et ne jouit même pas un instant de quelque répit. Mais apôtre comme il l'était, lorsqu'il vit l'Église bouleversée par les opinions d'Italos, bien qu'il eût l'intention de marcher contre Brienne, même dans ces circonstances, il garda le souci du dogme. Les doctrines d'Italos, en effet, avaient alors grande vogue et bouleversaient profondément l'Église. Italos, tout féru de dialectique, chaque jour suscitait des troubles dans les réunions publiques, parce qu'il enchaînait l'une à l'autre des subtilités sophistiques, n'énonçant aucune proposition qui ne fût dans ce genre, et les défendant encore par un argument de même espèce. Quand Michel Psellos eut quitté Byzance après s'être fait tonsurer, Italos fut préposé à l'enseignement de toute la philosophie comme consul des philosophes, et se consacra à l'explication des ouvrages d'Aristote et de Platon. Aussi semblait-il extrêmement savant et capable, plus qu'aucun mortel, d'exposer la si difficile philosophie péripatéticienne, donc la philosophie d'Aristote, surtout la dialectique. Son langage fronçait des sourcils et n'exhalait qu'âcreté. Ses traités étaient bourrés d'exordes dialectiques, et sa langue était chargée de syllogismes dans les discussions, plus encore quand il parlait que quand il écrivait. L'homme était tellement passé maître dans l'art de la dialectique qu'il étouffait ses interlocuteurs par des questions successives, submergeait et bouleversait leur esprit. Il n'était pas possible, à qui avait une fois eu affaire à lui, de sortir de ces labyrinthes. Évidemment, c'est une description assez pittoresque que nous offre ici la princesse Anne Comnène, et il est quasiment décrit comme ce qu'on considérait déjà à l'époque, mais aussi au XIIe siècle ensuite, au moment où écrit la princesse Anne Comnène, le portrait type du théologien scolastique latin lors des controverses entre latin et grec sur le filioque et autres. On décrit toujours les latins, notamment les dominicains, pas forcément seulement les dominicains, les franciscains, comme des grands manieurs de la dialectique et des syllogismes qui assomment les Grecs de leur raisonnement scolastique
Et ça ne fait pas vraiment avancer la discussion. C'est un peu le portrait type, justement, de ce scolastique qui a tout systématisé en termes de péripatétisme appliqué à la théologie. Même si c'est avant Thomas d'Aquin, c'est déjà là, avec Anselme de Cantorbéry, etc., les débuts de la scolastique latine, on peut dire. Et évidemment, il y avait aussi de la scolastique grecque, et Jean Italos, bon, il s'appelle Italos, donc il était d'origine italienne, mais en Italie, il y avait évidemment aussi bien des latins que des grecs. L'Italie du Sud était très, très hellénisée, la Sicile, les Pouilles, la Calabre, etc. Donc je ne sais pas si Jean Italos était considéré comme un latin ou est-ce qu'il venait d'Italie du Sud, comme Barlaam de Calabre, mais en tout cas, l'Italie du Sud était affectée, en quelque sorte, par ce qui se passait intellectuellement en Occident de façon générale, beaucoup plus que la Byzance plus orientale. Donc c'est pas un hasard si Barlaam, qui sera le dialecticien par excellence, ou la figure un peu scolastique par excellence du XIVe siècle, venait de Calabre, sud de l'Italie, et que Jean, qui est ici condamné lors de ses conciles, même si ensuite il s'est repenti, est décrit comme ce grand maître de la dialectique et qu'il vient d'Italie. Donc évidemment, ça pointe vers quelque chose qui se passe en Italie, dès cette époque, qu'on peut appeler la théologie scolastique latine médiévale. On va continuer ce portrait de Jean Italos. Cet homme présidait donc à l'enseignement de toute la philosophie, et la jeunesse affluait à ses leçons, car il lui révélait les doctrines de Proclus. Proclus est un auteur néoplatonicien, je crois du VIe siècle, juste avant que l'académie platonicienne soit fermée par Saint Justinien Ier. Il lui révélait les doctrines de Proclus, de Platon, des deux philosophes Porphyre et Jamblique, encore des néoplatoniciens, antérieurs à Proclus, et surtout il initiait ceux qui le désiraient aux préceptes d'Aristote, comme à la chicane qui se prête à l'utilisation d'un tel outil, c'est-à-dire des genres de débats interminables, comme on en verra encore beaucoup dans l'histoire et encore beaucoup de nos jours, des chicanes dans le plus pur style de la scolastique, de la question-réponse, la question-réponse. Ça fait pleinement partie de l'histoire de la philosophie par ailleurs, mais en termes de méthode théologique, c'était pas nécessairement ce qui était le plus utilisé ou le plus normatif avant le Moyen-Âge. Donc c'était considéré comme un outil possible, mais pas le sine qua non de la théologie chrétienne. Donc il initie ses élèves au platonisme, au néoplatonicien et à Aristote. C'était là de quoi il tirait particulièrement vanité et à quoi il consacrait son temps. Voyez-moi ses disciples, Jean Salomon, des Yazitas et des Serblias et d'autres, appliqués dans leurs études peut-être. La plupart d'entre eux venaient souvent au palais impérial, et j'ai vu moi-même plus tard qu'ils n'avaient aucune connaissance précise des règles, qu'ils jouaient aux dialecticiens avec des mouvements désordonnés et des transitions déroutantes, ne savaient rien de ça, allant jusqu'à avancer leur théorie sur la métempsychose, en termes voilés sans doute, et d'autres idées du même genre, tout aussi monstrueuses. On va voir que, à cette occasion, à nouveau, la théorie de la métempsychose, de la transmigration des âmes, est condamnée par l'Église, dans un des chapitres contre Jean Italos, mais c'était déjà bien sûr le cas au VIe siècle, lors des conciles contre Origène et les origénistes en Palestine. Quand il eut remarqué qu'Italos semait le trouble partout et qu'il en égarait beaucoup, il, Alexis Ier Comnène, chargea de l'examiner le Sébastocrator Isaac, qui était un homme d'une érudition très étendue et doué des plus grandes qualités. Dès que ce dernier eut reconnu que l'individu était bien comme on l'avait dit, il le fit comparaître dans une assemblée et le confondit publiquement, puis il le déféra au tribunal ecclésiastique sur l'ordre de son frère, le Basileus, c'est-à-dire Alexis Ier. Le Basileus, c'est l'empereur. Mais comme Italos n'était pas capable de cacher son ignorance, il vomit là aussi des doctrines étrangères à l'Église. Et au milieu des dignitaires ecclésiastiques, ne cessa de bouffonner en faisant 1000 façons grossières et barbares. Donc il est amené une première fois devant le tribunal ecclésiastique, où on se rend compte en effet qu'il enseigne bien des doctrines païennes issues de ces auteurs néoplatoniciens ou d'Aristote, qui ne sont pas en conformité avec la foi chrétienne. Donc on remarque que ce n'est pas seulement des rumeurs, des calomnies, il y a vraiment un problème d'enseignement de thèses païennes à ces élèves de Jean Italos, qui a été consul des philosophes, donc avait une fonction officielle d'enseigner la philosophie à Constantinople, ce qui veut bien dire qu'on entretenait bien sûr l'intérêt pour la philosophie, dans les aspects qui étaient compatibles avec le christianisme, qui permettaient d'exercer son esprit, la logique, les catégories d'Aristote probablement, ce genre de choses, la rhétorique, etc.,
des aspects de culture générale, évidemment, les notions peut-être des stoïciens ou des platoniciens qui pouvaient être utilisées et christianisées, mais ça commence à dériver sur autre chose, et là, l'Église dit stop. On continue. Le portrait, Alexiade 5.9. Mais comme ces fausses doctrines étaient colportées par beaucoup de courtisans, à la cour de Constantinople probablement, et que bon nombre de nobles étaient corrompus par ces opinions pernicieuses, ce qui était pour le cœur du Basileus une morsure profonde, on résuma les doctrines hérétiques enseignées par Italos en 11 chapitres, qui furent envoyés au Basileus. Je rappelle que Basileus c'est Imperator, c'est l'empereur Alexis Ier. L'autocrator ordonna qu'Italos, pareil, autocrator c'est un titre des empereurs romains, Автокраtor, qui a le pouvoir en lui-même, qui est la source du pouvoir. Ça donnait autocrate en français. Mais autocrate n'était pas péjoratif, c'était un titre de l'empereur romain. Il était très auguste, autocrate, et basileus des Romains, etc. L'autocrator ordonna qu'Italos anathématisa ses propositions même du haut de l'ambon. L'ambon, c'est cette partie de l'église qui est entre l'iconostase et la nef. Donc cette petite surmontoir sur lequel le clergé procède à la petite entrée et à la grande entrée quand ils sortent du sanctuaire. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'ambon, voilà, c'est cette partie qui est devant le sanctuaire dans les églises anciennes et les églises orthodoxes qui est surmontée un petit peu comme une scène où le prêtre et le diacre interagissent durant la liturgie et interagissent avec le peuple aussi. Et c'est de l'ambon aussi qu'on prononce les homélies, les sermons, etc. C'est le promontoire qui est réservé au clergé. L'autocrator ordonna qu'Italos anathématisa ses propositions même du haut de l'ambon, parce que ça donne un côté solennel et officiel, et en quelque sorte, c'est comme chez les protestants, mettre la main sur la Bible et jurer. Là, c'est dire quelque chose du haut de l'ambon, ça veut dire qu'on le dit devant Dieu de manière encore plus solennelle. Dans la grande église, l'église de Sainte-Sophie à Constantinople, tête nue, la foule entière écoutant, puis répétant contre elle l'anathème, pour montrer qu'il anathématise ces thèses qu'on lui attribue, ou qu'il se repent de thèses dans lesquelles il croit, et qui sont condamnées par ce concile. Néanmoins, comme Italos restait ingouvernable, qu'il recommençait en public à énoncer ouvertement les mêmes propositions, et bien qu'averti par le Basileus, se dérobait en barbare indiscipliné, il fut anathématisé personnellement. À ce moment-là. Dans la suite, cependant, quand il se fut repenti de nouveau, l'anathème prononcé contre lui fut mitigé. C'est-à-dire, on a supprimé sa condamnation personnelle, c'était commué, si on veut, et on a accepté son repentir. Si donc ces doctrines restent anathématisées, et c'est pour ça qu'elles sont rentrées dans le synodicon de l'orthodoxie, qui, je rappelle, est lu dans toutes les églises orthodoxes, peut-être pas en entier, mais en tout cas, ce qui est inclus dans le synodicon de l'orthodoxie a la même autorité que tout ce qui s'y trouve au début, et qu'on dit à coup sûr dans les cathédrales russes et les églises grecques, etc., qui est le triomphe de l'orthodoxie. Ça a une autorité panorthodoxe. Il y a peut-être des variations ici et là dans les manuscrits avec des condamnations locales, mais ces condamnations contre Jean Italos se retrouvent dans tous les manuscrits, donc ça fait vraiment partie de l'héritage et du dépôt dogmatique de la tradition de l'Église, et c'est ce que doivent confesser tous les chrétiens orthodoxes. Ça doit être lu à l'Église et anathématisé par tous les fidèles ensemble avec le cœur, en disant 3 fois anathème après chaque anathème, etc. Donc ça rentre même dans la liturgie de l'Église, donc ça fait autorité, c'est pas simplement considéré comme purement un concile local à Constantinople, mais un concile dont les décisions ont été ensuite adoubées et acceptées par toutes les églises à travers la célébration liturgique du contenu du synodicon. Je pense que personne n'ira dire que ce qu'il y a dans le synodicon de l'orthodoxie n'est pas panorthodoxe et dogmatique pour les orthodoxes. Je pense que ça ne tiendrait pas la route. Pareil pour le synodicon du Saint-Esprit, ces textes qui ont été inclus dans les offices liturgiques ont forcément une autorité panorthodoxe. En tout cas une autorité beaucoup plus large qu'un simple concile local. Si donc ces doctrines restent anathématisées, son nom, lui, ne tombe sous l'anathème de l'Église que d'une manière, pour ainsi dire, oblique, voilée et difficile à saisir par la masse. Bon, c'est pas très clair apparemment. Dans les années suivantes, en effet, Italos changea d'opinion et se repentit des erreurs dans lesquelles il s'était laissé entraîner. Il niait dès lors la métempsychose, c'est-à-dire la transmigration des âmes, et les thèses qui lui faisaient insulter les augustes icônes des saints. Il y avait aussi, évidemment, le néoplatonisme, ça mène, comme ça mène un certain mépris de la matière et de tout ce qui est matériel, ça mène aussi au mépris des reliques et des icônes, par définition. On voit aussi là le lien avec le 7e concile œcuménique qui est important. Si on ne condamne pas ce néoplatonisme,
ça remet en cause le 7e concile œcuménique, ça remet en cause aussi la christologie assez vite, donc on verra que le premier anathème contre Italos est christologique. L'origénisme, de toute façon, posait des problèmes sur tous les plans, forcément la Trinité, la christologie, la création, l'eschatologie, etc. C'est un système complètement païen et étranger qui est plaqué sur la foi chrétienne, si vous voulez. Et on retrouve ça avec ce qui est condamné chez Jean Italos. Donc Jean Italos renonce à la transmigration des âmes et à la critique des icônes, redevient orthodoxe sur ces points. Il s'efforçait de retoucher son interprétation de la théorie des idées, pour la rendre compatible avec le christianisme, comme chez saint Maxime le Confesseur par exemple. Saint Maxime le Confesseur a toute une spéculation sur les idées, mais qui est dans le cadre de la métaphysique chrétienne, évidemment. Ce qu'on a reproché à Jean Italos, c'est de croire aux idées platoniciennes, qui étaient en quelque sorte indépendantes de Dieu, comme démiurges, et qui faisaient leur travail indépendamment de la volonté de Dieu. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas n'importe quelle théorie des idées qui est condamnée, mais celle de Platon et des platoniciens. Ce qui est prouvé ici par Anne Comnène, qui dit que Jean Italos s'efforçait de retoucher son interprétation de la théorie des idées pour la rendre orthodoxe. Donc ça prouve qu'il y a une théorie des idées orthodoxe. Et il était clair qu'il se condamnait lui-même sur les points où jadis il s'était détourné de la voie droite, c'est-à-dire de l'orthodoxie. Princesse Anne Comnène, Alexiade 5-9. On en a fini avec ce portrait assez pittoresque de Jean Italos par la princesse Anne Comnène, et on va commencer à lire ces fameux anathèmes. Elle n'a pas parlé de 2 conciles différents, mais on sait qu'il y a eu 2 condamnations différentes, 1076 et 1077, puis 1082, et j'imagine que c'est après 1082 que Jean Italo se serait repenti, et serait revenu, en tout cas officiellement, sur ses hérésies. Premier anathème qui est christologique, qui reste intéressant de nos jours, mais qui n'est pas le cœur de ce qu'on veut aborder ici, à ceux qui tentent d'introduire, de quelque manière que ce soit, un nouvel examen et un enseignement nouveau sur l'indicible économie de l'incarnation de notre Dieu et Sauveur. Aux penseurs qui cherchent à savoir selon quel mode Dieu le Verbe lui-même s'est uni à la pâte humaine, et dans quelle proportion il a déifié la chair qu'il avait assumée, bref, qui essayent à grand renfort de raisonnement dialectique, de disputer sur les mots de nature et d'adoption, à propos de la nouveauté surnaturelle que sont les 2 natures du Dieu homme, en grec c'est kenotomia, c'est la seule chose nouvelle et surnaturelle sous le soleil, kenotomia, que sont les 2 natures du Dieu homme, donc ça veut dire l'union ou le mode de l'union de ces 2 natures, à ces scrutateurs, anathème. Et là, liturgiquement, le chœur répète 3 fois anathème et les fidèles avec, comme pour le triomphe de l'orthodoxie. Donc le premier anathème, c'est plutôt un anathème contre les tentations excessives de la dialectique à vouloir tout expliquer dans les mystères divins, et en l'occurrence le mystère de l'incarnation, puisqu'il y avait encore au XIe siècle et XIIe siècle des débats interminables entre différentes positions sur l'incarnation, certaines néo-nestorianisantes, d'autres néo-monophysitisantes. Il y avait eu des grands débats sur la déification de la chair du Christ, est-ce que c'était dès l'incarnation, est-ce que ça a été après la résurrection, tous les débats qu'il y a eu déjà à l'époque de Sévère d'Antioche, de Denis d'Halicarnasse, etc., plus c'est Denis ou Julien d'Halicarnasse, sur l'incorruptibilité de la chair du Christ, qu'on appelle l'aftartodocétisme, etc. Ce qui ressort aussi du chapitre sur la christologie de Saint Jean Damascène, on voit tous ces débats, et ça se continuait, ça se poursuivait au XIe siècle, donc le premier anathème dit, bon, c'est bien la philosophie, mais si c'est pour vouloir scruter l'inscrutable et vouloir expliquer dans chaque détail ce qui n'est pas vraiment explicable dans chaque détail, comme le mystère de l'incarnation, c'est pas la peine, il faut arrêter cette folie. Ces raisonnements dialectiques qui sont mal utilisés, mal appliqués, là où la raison humaine ne peut que sombrer dans l'aporie et l'impuissance. Donc il est question de la nouveauté surnaturelle que sont les 2 natures du Dieu homme, c'est-à-dire le mode de cette incarnation n'est pas scrutable, comme on a vu que pour les saints-pères, le mode de subsistance de l'Esprit Saint ou du Fils dans la Trinité n'est pas scrutable. On peut juste dire qu'il y a l'engendrement et la procession, l'engendrement du Fils, la procession de l'Esprit Saint, mais on ne peut pas scruter ce que ça veut dire, et c'est pareil avec l'incarnation. On peut dire qu'il y a une seule hypostase du Fils, qui a du Père sa nature divine, et qui assume une nature humaine de la Vierge Marie par l'opération de l'Esprit Saint, etc. Tout ce que nous révèle la Sainte Écriture, mais on ne peut pas scruter l'inscrutable, on ne peut pas aller dans le détail à l'aide de la dialectique et de la philosophie profane sur le mode de cette incarnation et la proportion de la déification de la chair, etc. Donc les 2 thèmes qui sont ici abordés, Dieu sait que ça a causé bien des débats, bien des problèmes
dans l'Église cette question de Christologie au 5e siècle notamment, d'où les conciles d'Éphèse, de Chalcédoine, et ça continue ensuite à l'époque de Justinien. Et voilà, au bout d'un moment, l'Église dit, bon, arrêtez de discuter sans fin sur ce qui n'est pas vraiment connaissable dans le détail, contentez-vous des définitions de foi des 5 conciles écuméniques, et comprenez que c'est pas Aristote et sa dialectique qui va vous permettre de comprendre l'incarnation du Christ. Si on veut résumer l'esprit de ce premier anathème. Deuxième anathème, à ceux qui se prétendent orthodoxes, mais reprennent les dogmes sacrilèges des païens sur les âmes humaines, donc cette fameuse préexistence des âmes, la chute dans des corps, la transmigration et tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Le ciel, la terre et les autres créatures, on va voir ce que ça veut dire en particulier, pour les introduire sans vergogne, ou plutôt en parfaits hérétiques qu'ils sont, dans l'Église orthodoxe et catholique, anathème. Donc voilà, dans un concile de Constantinople du XIe siècle, après 1054, vous voyez bien que l'Église s'appelle l'Église orthodoxe et catholique. Donc on voit bien que ça n'a aucun sens à partir des documents officiels de considérer qu'il y a l'Église orthodoxe en Orient et l'Église catholique en Occident. C'est pas comme ça que les choses sont vues et n'ont jamais été vues comme ça. Pour l'Église orthodoxe qui s'appelle orthodoxe et catholique, les latins commencent à se séparer. Au XIe siècle, c'est encore assez flou et ce n'est pas définitif et complet, mais commencent à se séparer de la foi droite, de l'orthodoxie, et donc commencent à se décatholiciser de ce point de vue-là. Les évêques qui se réunissent à Constantinople se considèrent membres de l'Église orthodoxe et catholique, ce qui sont deux termes inséparables. Si c'est l'Église catholique, alors elle est orthodoxe. Si c'est l'Église orthodoxe, alors elle est catholique. Ce sont des marques indélébiles de l'Église. On pourrait rajouter orthodoxe aux marques du credo. L'Église est une et unique, l'Église est sainte, l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle. L'Église est apostolique et elle est nécessairement orthodoxe puisque c'est à elle qu'a été donné le charisme d'infaillibilité par le Christ quand il a fait descendre le Saint-Esprit sur les apôtres à la Pentecôte et ensuite par sa promesse de garder toujours l'Église sur le roc. Le fameux Matthieu 16-18 qui dans son sens orthodoxe ne suppose pas le papisme, mais a un sens très fort pour l'infaillibilité de l'Église, fondée sur la fonction sacerdotale qui commence avec cette promesse faite à Saint Pierre, fondée sur la confession de la divinité du Christ, de son incarnation et de tout le dépôt apostolique de la foi. Donc voilà, on remarque au passage que l'Église se dit orthodoxe et catholique, on est à la fin du XIe siècle. 1076, on est en 1082 là probablement. Dans ce chapitre Contritalos serait de 1082. Alexis Comnène n'est pas en communion avec Rome, mais c'est l'Église orthodoxe et catholique pour eux. Et c'est resté comme ça tout au long. On a déjà vu les documents du XIXe siècle qui disent la même chose. La lettre des 4 patriarches orientaux en 1848 qui dit « Nous sommes l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Donc le sens dogmatique, officiel et patristique de catholique, les orthodoxes se l'appliquent à eux-mêmes et ils ne doivent pas le reconnaître à d'autres puisque c'est une marque de l'Église. On ne peut pas la séparer de l'Église qui est aussi une, qui est aussi sainte, qui est aussi orthodoxe et apostolique, etc. Donc c'est seulement par convention qu'on parle de catholique romain avec un tiret, c'est ce que je préfère, parce que c'est pas trop insultant aux condescendants et en même temps ça leur donne pas le titre de catholique en tant que tel dans sa totalité, puisque le titre de catholique est patristiquement le titre qui est donné aux vrais croyants, donc on ne peut pas simplement le donner comme ça à telle ou telle confession hors de l'Église orthodoxe. Donc ce deuxième anathème dit clairement qu'on ne peut pas, sous couvert d'orthodoxie, enseigner finalement en cachette ou en secret ou de manière un petit peu pernicieuse des doctrines païennes qui sont étrangères à la foi chrétienne. Ça semble assez clair. Et ceux qui font ça sont déclarés être de parfaits hérétiques qui introduisent dans le troupeau du Christ les loups, les dangers, pour reprendre la métaphore des Saintes Écritures. On introduit dans la bergerie des loups habillés en peau de brebis. Troisième anathème, à ceux qui donnent leur préférence à la prétendue sagesse des philosophes de ce monde, alors que cette sagesse est folie, référence à saint Paul, qui se mettent à l'école de ses professeurs et admettent la métempsychose des âmes humaines, ou croient qu'elles périssent exactement comme celles des bêtes et retournent au néant, ce qui conduit à rejeter la résurrection, le jugement et la rétribution finale des actes de cette vie, anathème. Donc on a 3 choses ici. Ceux qui suivent la philosophie païenne, sans discernement, pas simplement pour la culture générale, mais pour vraiment adhérer à ces systèmes philosophiques, ils sont anathématisés. Ceux qui admettent donc la transmigration des âmes,
Ça inclut aussi tous les modèles réincarnationnistes. Il n'y avait pas besoin d'aller attaquer toutes les variations possibles du modèle. La métempsychose platonicienne, elle est condamnée. Ça revient aussi à une condamnation de tout ce qui y ressemble de près ou de loin. Donc la réincarnation des âmes sur un modèle bouddhiste, jainiste ou hindou, c'est pareil. La transmigration des âmes, d'ailleurs, Platon l'avait déjà hérité de Pythagore, des pythagoriciens, probablement, qui peut-être l'avait lui-même reçu des Égyptiens, ou on ne sait pas trop, Pythagore, on ne sait pas grand-chose de concret sur Pythagore, mais il aurait voyagé en Orient, notamment en Égypte, peut-être plus en Orient, j'en sais rien. Mais il a cette doctrine de la métempsychose dans son école pythagoricienne, ensuite ça passe aux platoniciens, aux néoplatoniciens, etc. Donc c'est un peu la version grecque occidentale d'une théorie des réincarnations, même si la métaphysique est un peu différente évidemment. Quoi qu'il arrive, c'est considéré comme païen, étranger à l'Église, et c'est condamné. Il n'y a pas de métempsychose, de transmigration des âmes humaines dans la foi chrétienne. On ne croit pas non plus évidemment qu'elles périssent et qu'elles vont au néant. On croit que l'âme est immortelle par grâce, comme le précisera saint Sophrone de Jérusalem. Elle ne meurt pas par la grâce de Dieu. Contrairement au corps qui meurt et qui doit être lui ressuscité, relevé, ramené à la vie. Et on a aussi à l'occasion souligné qu'on doit croire en la résurrection, au jugement et à la rétribution finale des actes. C'est pas simplement la rétribution des actes et ensuite il pourrait y avoir une gaine temporaire, mais c'est une rétribution finale des actes. Donc une fois qu'on a eu cette rétribution, on est soit dans la gaine de feu, soit dans le royaume de Dieu, c'est éternel, c'est définitif. Et ce sera encore plus clair dans un des anathèmes suivants, vous verrez. 4e anathème contre Jean Italos, à ceux qui croient que la matière ou les idées sont sans commencement et coéternelles au Dieu et créateur de toutes choses, qui dogmatisent que le ciel, la terre et le reste des créatures sont éternels et sans commencement et demeurent à jamais immuables, qui posent ainsi une loi contraire à celui qui a dit « le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». À ceux donc qui s'en tiennent à ces propos vides de sens et à ces idées terrestres et qui attirent sur leur tête la malédiction divine, anathème. Donc on rejette la conception platonicienne ou néoplatonicienne de la matière et des idées, donc, qui sont conçues comme coéternelles au démiurge. Donc le démiurge n'est pas un créateur de la matière première, il est un organisateur de cette matière, en quelque sorte. Mais évidemment, la foi biblique, c'est que Dieu est le créateur et la source par sa volonté de tout ce qui est. À partir du néant, il a fait tout ce qui est. Création ex nihilo, c'est ce qui est ici défendu à nouveau par l'Église, dans la continuité des anathèmes du 5e concile écuménique. On ne peut pas croire à la coéternité d'une materia prima, comme chez Aristote ou d'autres philosophes grecs, ou dans les idées platoniciennes conçues comme coéternelles à Dieu, une sorte de principes indépendants de Dieu et qui sont coéternels à Dieu. Donc ça, c'est pas la version orthodoxe de la théorie des idées. Je renvoie à saint Maxime le Confesseur, pour ceux que ça intéresse, la théologie des logis, ou des raisons d'être des êtres, c'est en quelque sorte la version chrétienne de la théorie des idées, la théorie du logos et des logis des créatures, chez saint Maxime, qui s'inspire évidemment de traditions plus anciennes. Anathème 5, à ceux qui prétendent que les sages du paganisme, qui sont les premiers hérésiarques, qui ont été condamnés par les 7 conciles écuméniques, ainsi que par la voix unanime des pères, qui brillent dans l'éclat de l'orthodoxie, à ceux donc qui disent que ces penseurs païens, qui ont été frappés d'anathème comme étrangers à l'Église catholique, jouissent ici-bas, en vertu de la richesse impure et artificieuse de leur discours, d'un rang bien supérieur aux hommes pieux et orthodoxes, qui ont commis quelque faute par ignorance ou par faiblesse humaine, et l'emporteront sur ces derniers lors du jugement à venir, anathème. Donc il y avait certains de ces humanistes philosophes byzantins qui prétendaient que des gens comme Platon, Plotin, etc., auraient un meilleur sort post-mortem que des chrétiens qui auraient commis tel ou tel péché. Et je pense qu'on trouve encore des gens comme ça de nos jours, qui pensent que Platon, Plotin, Aristote et compagnie, en quelque sorte, ont plus de chances d'être sauvés que tel chrétien lambda qui aurait fait tel ou tel péché, mais qui n'est pas un génie de la philosophie. On peut trouver cet état d'esprit profane, parfois, chez certains intellectuels. C'est plutôt un truc d'intellectuel. Justement, les chapitres contre Jean Italos sont un bon avertissement contre les tentations intellectuelles, qui sont aussi des péchés et peuvent mener aux hérésies. D'ailleurs, la plupart des hérésies viennent d'intellectualisme et de tentatives de philosophiser les mystères chrétiens.
C'est pas simplement des erreurs liées à des problèmes de morale ou de comportement ou d'éthos, mais c'est souvent des problèmes de conception philosophique des choses. Et là, c'est encore clairement le cas, c'est pour mettre un stop à l'humanisme qui ne deviendra jamais du coup à Byzance, qu'il est devenu en Italie petit à petit lors des Trecento, Quattrocento et ensuite. Donc anathème sur ceux qui confessent les idées platoniciennes et la coéternité de la matière, etc., parce qu'on croit en la création ex nihilo, pouvoir souverain créateur de Dieu. Et ceux qui pensent que les philosophes païens ont plus de chances d'être sauvés et d'avoir un meilleur sort lors du jugement dernier que les chrétiens qui seraient pécheurs. Comme si la foi chrétienne n'était d'aucune importance, ou la reconnaissance de la métaphysique correcte de la Bible et des saints-pères n'avait aucune importance. Et le risque, c'est de relativiser évidemment la métaphysique proprement biblique et chrétienne. Anathème 6. À ceux qui ne reçoivent pas d'une foi simple et pure et de tout leur cœur les miracles extraordinaires de notre Dieu et Sauveur, de celle qui l'a enfanté sans tache, notre souveraine, la Mère de Dieu, et de tous les saints, mais qui s'ingénient à les calomnier par des raisonnements et des arguties sophistiques, pour démontrer leur impossibilité, donc l'impossibilité de ces miracles racontés dans le Nouveau Testament, notamment, et ça pourrait s'étendre à la vie des saints également, et qui en donnent une fausse interprétation fondée sur leur quant à soi et leur vue personnelle, anathème. Important, donc il faut croire dans les miracles qui sont décrits dans la Sainte Écriture, c'est pas des allégories, c'est historiquement des miracles auxquels on doit croire, que ce soit ceux du Christ, l'Annonciation, etc. Là, il y a des références clairement à des épisodes évangéliques. C'est les miracles de Dieu, les miracles de la Mère de Dieu en tant qu'elle a enfanté le Christ. Elle l'a enfanté sans tache, c'est-à-dire de façon immaculée, en restant vierge, avant, pendant et après l'Annonciation et l'Incarnation. Ça vise en particulier un certain nombre de protestants devenus complètement rationalistes, mais aussi certains intellectuels, quelle que soit leur confession, qui sont devenus tellement rationalistes dans leur approche des choses, notamment des Saintes Écritures, qu'en fait ils déconstruisent tous les miracles et ils cherchent d'autres explications rationnelles et rationalistes de tout ce qui est décrit dans les Écritures. Et à force d'étudier le texte, il n'y a plus de texte, enfin, tout est déconstruit. C'est ce qu'on appelle l'hypercriticisme, et c'est une tendance qui a commencé avec le protestantisme et qui ensuite, surtout les versions les plus rationalistes, et ensuite a touché l'académia en général, l'étude académique de la Bible, etc., des vies des saints, et on trouve aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens, mais qui passent leur temps à dire qu'ils ne croient pas en ceci et en cela, que ça, ils ne sont pas obligés d'y croire. Cet état d'esprit qui ne fait aucun sens pour un chrétien normal, en fait. On ne se demande pas ce qu'on est obligé de croire ou pas croire en permanence, en fait. On fait confiance à l'Église, on prend la richesse du dépôt de l'Église. S'il y a une erreur historique ici et là, c'est pas la fin du monde. Ça nourrit notre vie spirituelle et on est dans cette relation de confiance, comme un enfant avec ses parents. Les parents sont parfois faillibles, mais la confiance que l'enfant a pour ses parents est fondamentale pour sa vie en tant qu'enfant et sa vie familiale, et c'est un peu comme ça dans la vie de l'Église. Tout n'est pas infaillible en permanence, on ne peut pas passer notre temps à savoir ce qui a été infaillible ou pas dans tous les détails, mais on a une confiance générale dans ce que l'Église nous transmet, et c'est utile pour notre âme et pour notre salut. Et c'est tout ce qui compte, après, aux historiens de faire leur travail, mais par principe, vouloir déconstruire tout ce qui semble merveilleux et surnaturel, c'est simplement ne pas être croyant, ne pas croire que Dieu est Dieu, qu'il peut faire ce que Dieu peut faire, etc. Et c'est un peu le même principe pour l'Ancien Testament d'ailleurs, tous ceux qui déconstruisent tous les miracles, toutes les interventions divines dans l'Ancienne Alliance, dans la Genèse, l'Exode, etc., c'est le même principe. Ils ont simplement cessé d'avoir une approche, une attitude chrétienne avec la révélation, mais on voit la même chose avec les hagiographies. Évidemment, les hagiographies n'ont pas le même statut que la Sainte Écriture, mais il y a aussi de l'hypercriticisme vis-à-vis de la vie des saints qui, poussé à l'excès, pose problème. Et donc ceux qui préfèrent leur quant à soi et leur vue personnelle complètement rationaliste, qui déconstruisent tous les mystères de la foi, anathème, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir une foi absolue dans l'historicité des Saintes Écritures, en particulier ici les récits évangéliques, les actes des apôtres, etc. Mais on peut appliquer la même chose à la Torah. On y reviendra dans d'autres vidéos, je pense. 7. À ceux qui approfondissent les sciences païennes et ne se contentent pas de les étudier à titre de culture générale, comme le conseillait saint Basile, mais suivent pour de bon les vaines doctrines des penseurs païens et les tiennent pour véridiques, qui se mettent à faire fond sur elles, comme si elles avaient de la solidité, au point d'y convertir autrui,
ouvertement ou en secret, comme on soupçonnait Jean Italos de le faire, à ses élèves choisis, si on veut. Son cénacle d'élèves choisis, il faisait des cours spécifiques sur les philosophies païennes, en leur enseignant en quelque sorte qu'elles étaient meilleures ou plus crédibles que le christianisme, et de les enseigner effrontément anathème. Encore une fois, on voit le discernement de l'Église qui est condamné, c'est pas simplement d'ouvrir un livre de Platon, mais d'adhérer aux doctrines platoniciennes qui ne sont pas conformes à la foi chrétienne. Donc on peut, pour des raisons de culture générale, comme le dit très précisément le texte de l'Anathème 7, on peut lire Homère, on peut lire Virgile, on peut lire Platon, on peut lire Cicéron, on peut lire Plotin, etc. C'est pas de l'obscurantisme, mais il faut être en garde face à ce qui est contraire à la révélation divine et au dépôt apostolique. C'est le rôle de l'Église de faire cette mise en garde, c'était le rôle de l'empereur byzantin, de l'empereur des Romains et des chrétiens, d'aider l'Église à résoudre cette controverse et cette crise par un concile qui ensuite passerait dans la loi romaine, etc. C'est dans la continuité du système de symphonie qui commence en particulier avec saint Théodose le Grand à la fin du IVe siècle, avec le code théodosien, etc. Les décisions des évêques et des conciles qui rentrent dans la loi romaine et qui permettent de conserver efficacement le dépôt de la foi. Tant évidemment que les empereurs sont pieux et orthodoxes et qu'ils soutiennent l'Église sans vouloir imposer leur propre doctrine, évidemment, ce n'a pas toujours été le cas. Mais Alexis Ier Comnène, comme saint Justinien, comme saint Théodose, ont été des collaborateurs pieux et orthodoxes de l'Église, et c'est pour ça que, pour une partie d'entre eux, on les honore. Alexis Comnène, je ne sais pas s'il est vénéré. Bon, il est représenté comme la plupart des empereurs avec une petite auréole, mais ça ne veut rien dire. C'était une manière ancienne de représenter l'empereur quel qu'il soit, mais je pense qu'on peut dire que Alexis Ier Comnène est de pieuse mémoire et d'heureuse mémoire au moins, même s'il n'est pas forcément commémoré au calendrier liturgique. Il a fait beaucoup pour Byzance et pour la conservation sur ce point du dépôt apostolique dans un moment de crise, et on peut dire qu'il a beaucoup contribué à protéger l'Orient de ce qui allait devenir la peste humaniste occidentale, qui est en fait un néopaganisme feutré et déguisé. Et vous voyez bien que ce qui est condamné dans l'humanisme, c'est pas la culture générale, mais l'adoption des doctrines qui sont étrangères à l'Église. Et c'est exactement ce qu'on va observer lors de la Renaissance en Occident. C'est pas simplement une question de culture générale, d'avoir de la connaissance et de la science, ça n'a jamais été considéré comme mauvais, mais on voit très bien que les doctrines ésotériques, les doctrines mystiques païennes, les doctrines profanes ont un impact, sont reprises et enseignées par certains, et ça donne la Kabbale chrétienne, ça donne Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, etc. Tout ça, évidemment, plutôt à l'insu du Vatican, évidemment, mais ça a aussi inévitablement eu une influence sur les gens qui étaient du clergé, sur certains évêques, certains cardinaux, etc. Et donc ça a rongé petit à petit aussi tout ce courant ésotérique et néo-païen qui se renforce à partir de la Renaissance, qui ensuite reviendra encore en force au XVIIIe, XIXe siècle, comme on aura l'occasion peut-être de le voir dans d'autres vidéos qui portent plus spécifiquement sur l'ésotérisme, l'histoire de l'ésotérisme occidental et la différence fondamentale entre ces courants ésotériques et la foi chrétienne. Et comment en Orient, ici, on voit que ça a été chassé déjà ici, premièrement par des conciles sous Alexis Comnène, et ensuite au XIVe et XVe siècle, quand les derniers humanistes byzantins platonisants ont quitté l'Orient, sans doute par peur évidemment, la prise de Byzance par les Turcs, les Ottomans, et qui sont allés en Italie, aller enseigner leur paganisme en Italie. Ils ont eu une influence là-bas, comme Gémiste Pléton, quelques années avant la chute de Constantinople. Donc ceux qui enseignent en secret ou ouvertement les doctrines païennes, platoniciennes, aristotéliciennes, qui ne sont pas compatibles avec la foi, sont anathématisés au 7e anathème contre Jean Italos. Anathème 8. À ceux qui, non contents des chimères mythologiques forgées par leur fantaisie, veulent aussi reforger notre propre création, donc la doctrine chrétienne de la création ex nihilo, etc., qui tiennent pour réelles les idées platoniciennes et disent que la matière possède une existence indépendante de Dieu et de son pouvoir créateur, et qu'elle est mise en forme et structurée par le moyen de ses idées, à ceux qui calomnient ainsi ouvertement la liberté souveraine du démiurge qui a amené toute chose du néant à l'être et leur assigne à tout un commencement et une fin, avec l'autorité libre et absolue du Créateur, anathème.
anathème très important sur la doctrine orthodoxe de la création, biblique et patristique. Création ex nihilo, toutes choses sont amenées du néant à l'être, comme c'est d'ailleurs écrit dans les livres des Maccabées qui sont dans l'Ancien Testament de la Septante. Je sais plus lequel des livres des Maccabées, mais on trouve ça dans le Deutérocanon, entre guillemets, que Dieu a tout créé du néant à l'être. Donc c'était clairement la foi déjà des Juifs du Second Temple, pas une invention des chrétiens évidemment. Toute chose a un commencement, il y a un commencement absolu du temps et de l'espace, on l'a vu, la création est librement amenée du néant à l'être par Dieu, par sa libre volonté, et son absolue indépendance et liberté. Donc il n'y a pas de coéternité de la matière, il n'y a pas de coéternité des idées, il n'y a pas d'idée qui organise la matière indépendamment de la volonté du démiurge. Dans la théologie orthodoxe, les idées sont toutes subordonnées au logos divin, qui est le Fils éternel de Dieu. Et donc c'est toujours bien Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui crée le monde ex nihilo. Anathème 9. À ceux qui prétendent que lors de la résurrection universelle, à la fin des temps, les hommes ressusciteront et seront jugés avec un autre corps que celui de la vie présente. Ça vous rappelle un des anathèmes de Saint Justinien. Ce dernier devant se décomposer et disparaître. Voilà, c'est en quelque sorte résurgence de l'origénisme, parce que c'est toujours les mêmes sources qui étaient celles d'Origène, à savoir le platonisme, que ce soit le moyen platonisme ou le néoplatonisme, on retrouve les mêmes thèses fondamentales. À ces jacasseurs qui sont aussi futiles que vains, puisque le Christ, notre Dieu, lui-même, ainsi que ses disciples, nos maîtres, ont enseigné que les hommes seront jugés avec le corps dans lequel ils auront vécu. Affirmation forte de ce qui est déjà confessé au VIe siècle par Saint Justinien et le Cinquième Concile, face à cette question de la résurrection de la chair. Et le grand Paul, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des nations, des peuples païens, a magistralement exprimé cette vérité en termes propres quand il a prêché la résurrection. Il l'a expliqué par des exemples et a dénoncé la folie de ceux qui pensent autrement. À ceux donc qui légifèrent contre de tels dogmes et enseignements, anathème. Donc on ne peut pas croire que les corps de résurrection sont fondamentalement d'autres corps que ceux avec lesquels on a été créé. Je rappelle, le Cinquième Concile œcuménique dit bien, en tout cas la lettre de Saint Justinien au Concile, et c'est la foi des saints-pères, que on est tous créés avec notre âme et notre corps simultanément. Corps et âme simultanément, en tout cas c'est le cas d'Adam, son corps et son âme sont créés par Dieu simultanément. Il n'y a pas de préexistence de l'âme, il n'y a pas de préexistence du corps, et c'est ce même corps qui fait partie de notre identité, de notre personnalité, de notre hypostase, de notre nature humaine hypostasiée, qui doit être ressuscité à la fin des temps. C'est pas un autre corps qui nous est envoyé d'autre part ou une nouvelle création, c'est une régénération du même corps selon un mode de vie ressuscité, spiritualisé, déifié, etc. Parce qu'il y a une communion avec la grâce. C'est pas parce que c'est un autre corps, mais le même corps retrouve sa communion qu'il avait perdue, sa communion plénière avec la grâce déifiante de Dieu. De même que le Christ a vraiment pris chair, notre nature humaine, qui pourtant était transfigurée sur le mont Tabor, même déjà avant la résurrection, par la lumière divine, et ensuite, lors de la résurrection, on voit encore que c'est le même corps, avec les stigmates de la passion, qui est pourtant spiritualisé ou complètement révélé comme étant un corps régénéré sur le mode adamique, qui a certaines capacités que n'avait pas nécessairement le corps du Christ avant la résurrection. C'est difficile à savoir, parce qu'on ne sait que ce qu'il nous montre pour notre salut. En tout cas, que nos corps n'ont pas. On ne peut pas traverser à travers les murs, si vous voulez, mais le corps du Christ peut, quand il se révèle aux disciples, après la résurrection, il traverse le mur, et il dit « je vous donne ma paix », etc. Il n'y a pas le même rapport à la boisson, à la nourriture. Le Christ peut manger et boire, il le fait avec les pèlerins d'Emmaüs, mais ce n'est pas une nécessité. C'est pour leur prouver que c'est bien lui, que c'est bien avec son corps qu'il est revenu, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on aurait faim ou soif. Donc c'est un autre mode qui est un retour, une restauration à l'humanité adamique, avec ceci en plus qu'évidemment il n'y a plus la possibilité de transgresser, on est complètement en communion avec Dieu. Après la résurrection et le jugement dernier, on est éternellement dans le royaume de Dieu, où on exerce sa liberté selon la volonté divine, ou dans la guéhenne de feu, où on souffre de n'avoir pas collaboré avec Dieu, et de n'avoir pas personnellement, hypostatiquement, été à la hauteur du don divin et de la déification. Et donc on ressent la présence divine, évidemment, comme souffrance et comme feu, puisque la même chose qui procure du plaisir et de la jouissance spirituelle à ceux qui sont sauvés, procure du tourment, de la souffrance et des brûlures qui ne sont pas simplement rhétoriques ou symboliques, mais c'est la grâce qui brûle,
c'est la présence divine qui brûle, qu'on peut appeler sa colère finalement. La colère de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui brûle ceux qui n'ont pas été en collaboration avec elle et qui se sont éloignés de la volonté divine. Ils sont éternellement dans cet état-là. Et ça ne peut pas être autrement puisque la grâce de Dieu, la présence de Dieu est éternelle. Et qu'il n'y a plus de possibilité de se repentir. Donc, le temps du repentir, c'est maintenant. C'est tout le message évangélique, tout le message du Nouveau Testament, la prédication de Saint Jean-Baptiste. Le temps du repentir, c'est maintenant. Repentez-vous, car le royaume est proche, etc. Donc voilà, un thème important à nouveau, c'est le même corps qui va être ressuscité, résurrection de la chair. Il n'y a pas de coupure ontologique, on est créé avec ce corps, on sera recréé ou ressuscité avec ce corps. Anathème 10, très important, sur la question de l'universalisme, de la doctrine du salut universel. On a ici un anathème encore plus clair que ceux du VIe siècle. Ce n'est pas simplement la version origéniste en particulier qui est anathématisée, mais clairement toute doctrine qui ne confesse pas ce qui est ici confessé par l'Église. Anathème 10 contre Jean Italos, à ceux qui acceptent et enseignent les vaines théories des païens, qui reconnaissent la préexistence des âmes, refusent de croire que tout a été fait et créé à partir de rien, donc refusent la création ex nihilo, refusent la Genèse, assignent un terme au châtiment ou soutiennent la restauration universelle, apokatastase, de la création et des choses humaines, et la suite est importante, qui introduisent par ce genre de doctrine un royaume des cieux passager et dissoluble, alors que le Christ, notre Dieu, nous a appris et révélé que son royaume est éternel et indéfectible, et le passage à 1 million d'euros, nous savons également par tout l'Ancien et le Nouveau Testament que le châtiment est sans fin et le royaume éternel. À ceux donc qui disent le contraire, qui provoquent ainsi leur propre perte et deviennent pour autrui les fourriers de la damnation éternelle, en relativisant évidemment le paradis et l'enfer, anathème. Et là vous avez le cœur qui fait anathema, 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 etc., etc. Enfin, il y a peut-être plusieurs versions. Je crois que les Russes, c'est quelque chose comme ça. Vous avez le diacre, il me semble, qui lit, et quand c'est les Russes, c'est que dans les cathédrales, donc ça va être l'archidiacre qui lit l'anathème du synodicon avec une voix assez grave, et le chœur qui répète 3 fois anathema. Donc c'est pas simplement l'apokatastase origéniste qui est condamnée, mais n'importe quelle théorie qui n'enseigne pas que le châtiment est sans fin et le royaume éternel. Donc tout le monde ne peut pas être sauvé. Si le châtiment est sans fin, c'est parce qu'il y a des gens pour être châtiés dedans, à savoir les démons et les hommes pécheurs. S'il n'y a pas de restauration universelle des démons et des hommes pécheurs, mais un châtiment sans fin, alors on n'ira pas tous au paradis. Je suis désolé pour Michel Polnareff et les origénistes, les néo-origénistes 2.0, vous ne pouvez pas croire ces choses et vous prétendre orthodoxe ou prétendre chrétien en quoi que ce soit. C'est contraire à l'Ancien et au Nouveau Testament. Nous savons également, et ce n'est pas simplement une sorte de théorie, une sorte de spéculation, l'Église dit « Nous savons également, par tout l'Ancien et le Nouveau Testament, que le châtiment est sans fin et le royaume éternel. » Et oui, c'est dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, et c'est dans l'Évangile. Évangile selon saint Matthieu et les autres. Et dans l'Apocalypse de Jean, c'est assez clair aussi, il y a la seconde mort. Ceux qui vont dans la seconde mort, ils sont dans le châtiment éternel. Donc je le relis pour que ça rentre bien dans les esprits. À ceux qui acceptent et qui enseignent les vaines théories des païens, qui reconnaissent la préexistence des âmes, refusent de croire que tout ait été fait et créé à partir de rien, assignent un terme au châtiment ou soutiennent la restauration universelle de la création et des choses humaines, qui introduisent par ce genre de doctrine un royaume des cieux passager et dissoluble, alors que le Christ, notre Dieu, nous a appris et révélé que son royaume est éternel et indéfectible. Nous savons également par tout l'Ancien et le Nouveau Testament que le châtiment est sans fin et le royaume éternel. À ceux donc qui disent le contraire, qui provoquent ainsi leur propre perte et deviennent pour autrui les fourriers de la damnation éternelle, anathema. Et enfin, le 11e chapitre ou anathème contre Jean Italos, qui est un petit peu une conclusion, qui est dans les appendices d'ailleurs, chapitre publié par l'empereur Alexis Comnène, aux théories introduites au mépris de la foi chrétienne orthodoxe par Jean Italos et les disciples qui ont partagé son ignominie, à leurs dogmes et discours païens et hétérodoxes, ennemis de la foi catholique et immaculée des orthodoxes, anathème. Kyrie eleison, Kyrie
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison.